Nous sommes le 23 août 2011. Il est tard en soirée. Dans un entrepôt de Saint-Louis de Blandford, plusieurs millions de litres de sirop d'érable écoulent tranquillement leur vie. Un bon matin, un inspecteur venant inspecter monte sur un tonneau pour pouvoir inspecter les rangées supérieures. Ces tonneaux qui normalement, il n'a aucune difficulté à escalader, puisqu'ils pèsent autour des 270 kilos, s'ébranlent et risquent de se péter la gueule, comme on dit. Il s'interroge, c'est pas censé faire ça. Il ouvre le tonneau et découvre qu'il est vide. Au cours des prochaines journées, il va découvrir des centaines de tonneaux vidés de leur contenu. Nous venons d'assister au plus grand vol de sirop d'érable de l'histoire du Québec. Pendant une soirée très tranquille, un 18 roues se stationne à l'entrepôt de Saint-Louis de Blandford. Après un certain temps, ce dernier s'en va. Les voisins, pas plus que ça inquiétés, retournent se coucher. En effet, cela fait plusieurs jours que le 18 roues fait des arrêts incessants pendant la nuit. Ce que les voisins ignorent, c'est qu'il s'agit du plus grand braquage de l'histoire du Canada. Les malfaiteurs sont en réalité en train de transvider le contenu des barils dans les leurs. Au cours de ce braquage, ce sera plus de 2 700 000 kilos, soit 9 571 barils des 16 224 de l'entrepôt qui seront siphonnés. La plupart des barils seront laissés vides, mais certains seront remplis d'eau pour couvrir leurs traces. Ce vol, orchestré pendant plus de 10 mois entre août 2021 et juillet 2012, la Cour de justice estimera que tout ce sirop aurait eu une valeur de 18 millions de dollars. On peut se demander comment les voleurs ont-ils réussi à faire un aussi gros braquage digne des plus grands films d'action. Eh bien, c'est grâce à un seul homme, Richard Vallière. Et non, aucun lien de parenté avec l'autre Vallière, aucun tonneau de sirop d'érable n'a explosé cette fois-ci. Tout bon film de braquage, il y a une taupe. La taupe, un certain Avec Caron, dont la femme est la copropriétaire de l'entrepôt. Caron et ses collaborateurs vont s'infiltrer chaque soir pendant plusieurs mois dans l'entrepôt pour voler de nombreux barils de sirop d'érable. Comment ils vont procéder, vous vous demandez? Ils vont transvider les barils de l'entrepôt dans leurs propres barils ou des contenants en plastique, autrement dit des Tupperware. Ensuite, ils déplaceront tout ce sirop d'érable volé dans un 18 roues d'un autre coupable, Sébastien Jutras. Ce dernier emportera le magot dans un entrepôt de Montréal. C'est dans cet entrepôt que Caron fera affaire avec Vallière pour s'échanger le sirop d'érable. Ensuite, Vallière, en possession du sirop d'érable, le vendra dans le marché noir du sirop d'érable, entre autres au Nouveau-Brunswick, où il fera affaire avec un autre coupable, Étienne Saint-Pierre, qui possédait une entreprise de vente de sirop d'érable. Malgré ce plan très ingénieux, la supercherie finit par tomber. Et oui, dès décembre 2012, c'est plus de 26 personnes qui sont arrêtées. De ces 26 personnes accusées, seulement 17 seront arrêtées. 6 de ces 17 personnes seront forcées de payer une amende allant de 9 800 $ à pas moins de 1 200 000. 8 personnes seront libérées puisque les accusations seront lâchées contre eux. Dans tous ces accusés, ce ne sera qu'une personne qui sera acquittée de ces crimes. Pour Richard Vallière, l'amende sera salée. En 2022, il sera finalement inculpé et devra payer une amende de plus de 9 millions de dollars. Pour Yvan Caron, l'amende sera tout aussi salée. Il va récolter 72 mois de prison et pas moins de 1,7 million de dollars d'amende. Étonnamment, ce n'était pas le premier gros braquage de sirop d'érable au Québec. Il y avait déjà eu une occurrence pareille en 2006, où pas moins de 300 000 kilos de sirop d'érable avaient été dérobés. Comme quoi, si vous voulez devenir riche, volez du sirop. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la partager, à l'aimer et surtout à vous abonner. On se revoit pour une nouvelle vidéo. Bye. Je suis mort en dedans!